Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a célébré ce mardi ses 20 ans de règne. Lors de son discours, le roi a annoncé de nouvelles réformes dès la rentrée, notamment un remaniement ministériel. Le Cameroun a perdu 400 000 tonnes de semences de cacao au cours de la campagne 2018-2019. Afin d'éviter une éventuelle pénurie de semences pendant la prochaine campagne, les autorités prévoient de mettre en place une série de mesures. Et puis une banque agricole devrait voir le jour au Libéria, une mesure pour faciliter l'accès au crédit agricole et promouvoir l'agriculture, un secteur qui représente 34% du PIB. Mais d'abord, à Madagascar, les élections communales initialement prévues le 28 octobre ont été reportées. La date avait été proposée au gouvernement par la CENI, toutefois, le décret de convocation des électeurs n'a pas été pris le 28 juillet et le mandat des maires expire le 22 septembre. Selon le gouvernement, le report des élections est nécessaire afin de procéder à la révision de la liste électorale et au recensement communal, un report qui a provoqué l'indignation de la société civile. Aucune date pour le scrutin n'a pour l'heure été fixée. Couronné le 30 juillet 1999, le roi du Maroc, Mohamed VI, a célébré ce mardi ses 20 ans de règne. Un bilan toutefois contrasté, le royaume souffre de grandes disparités sociales. Le roi a donc annoncé de nouvelles mesures comme un remaniement ministériel et envisage également une réforme constitutionnelle. Iba Yako. À l'occasion de ses 20 ans de règne, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est adressé à la nation. Après un bilan sur les grands chantiers du Maroc, notamment le port de Tanger Med, la plus grande centrale solaire du monde Nour, ou encore la nouvelle ligne de TGV Al-Borak, il a fait le constat des inégalités sociales et économiques des citoyens marocains. Les dernières années ont révélé l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. Ce constat global mène le royaume chérifien vers un remaniement ministériel. Le roi a fixé des prérogatives pour une commission chargée du modèle de développement qui sera mise en place dès la rentrée. Le souverain s'est également prononcé en faveur d'une réforme constitutionnelle qui répondra aux attentes des Marocains. Cette réforme prévoit notamment l'élargissement des libertés individuelles et collectives. Le défi est celui de l'accélération économique et de l'efficacité institutionnelle. L'enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant l'initiative privée, en lançant de nouveaux programmes d'investissement productifs et en créant de nouvelles opportunités d'emploi. Et surtout, le défi de la justice sociale et spatiale pour parachever l'édification d'un Maroc, porteur d'espoir et d'égalité pour tous. Cette réforme constitutionnelle aborde également le processus de régionalisation dans le royaume. Après la reconnaissance constitutionnelle pour la première fois de la composante berbère à Mazir, le renforcement du statut du Premier ministre et la volonté d'ériger la justice en pouvoir indépendant. Selon cette prochaine constitution, le Premier ministre sera nommé au sein du parti politique arrivé en tête des élections et non plus désigné par le souverain. Abdeltif Menouni présidera cette révision de la Constitution afin de la présenter d'ici la rentrée au roi du Maroc. Et dans l'actualité également, en Afrique du Sud, le chômage bat de nouveaux records, un taux de chômage qui s'élève à 29% au second trimestre 2019. Le pays compte désormais plus de 6 millions de chômeurs. Parmi les secteurs qui enregistrent le plus de pertes d'emploi, les secteurs du bâtiment, des mines, des transports et de la banque. Le chômage touche majoritairement la communauté noire du pays, avec un taux de plus de 30%, une hausse du chômage en lien notamment avec le recul de la croissance et l'emploi qui figuraient parmi les priorités du président Cyril Ramaphosa. Le Cameroun perd en champs semenciers de cacao. Le pays a perdu 400 000 tonnes de semences au cours de la campagne 2018-2019. Les autorités craignent une éventuelle pénurie lors de la prochaine campagne et envisagent donc une série de mesures pour améliorer le secteur. Talimor. Les champs semenciers de cacao du Cameroun s'appauvrissent. Le constat a été dressé ce 26 juillet 2019 lors d'une séance de concertation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ainsi, à la fin de la campagne cacaoyère 2018-2019, on observe une perte de 400 000 tonnes de semences, soit une réduction de 1 200 000 tonnes à 800 000 tonnes de semences de cacao.
La seule structure étatique en charge de la production des plants est la Société de développement du cacao. Selon notre dernier rapport d'études publié en 2018, cette société n'a qu'une capacité de production de 6 millions de plants sur une demande de plus de 10 millions. Deuxième raison, c'est le manque d'utilisation des techniques innovantes des champs semenciers, sinon de production des plants. Pour pallier la situation actuelle, la Société de développement du cacao envisage la création de 50 nouveaux hectares de champs semenciers ainsi que l'extension de ses activités à d'autres régions du pays en prélude à la saison 2019-2020. Il va falloir donner plus de ressources à la SODECAO pour qu'elle puisse produire plus et satisfaire la demande locale. Il va falloir mettre véritablement sur pied le projet annoncé de biofabrique de plants de cacao parce que les plants issus de cette technique culturelle sont réputés d'être résilientes aux maladies, aux aléas climatiques avec une production importante. Il va falloir impliquer suffisamment le secteur privé. Outre l'augmentation du nombre de semences, il est encore plus important pour le Cameroun d'améliorer la qualité de ses fèves de l'avis du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Au regard de l'augmentation de ses capacités de production et de la croissance de la demande nationale et internationale, le Cameroun a désormais l'ambition d'explorer le marché du cacao d'excellence. Au Gabon, le gouvernement veut instaurer un système de guichet unique pour faciliter les investissements étrangers portés vers les secteurs de l'agroalimentaire et les infrastructures. Les investissements vers le pays se sont élevés à 9,4 milliards de dollars en 2017. Le guichet unique devrait permettre de booster ces chiffres. Angèle Méniot. Le gouvernement gabonais ambitionne de mettre en place un guichet unique pour faciliter les investissements étrangers. Selon les autorités, ce dispositif devrait permettre une meilleure orientation et une facilitation des procédures pour les investisseurs étrangers. Dirigés désormais vers le secteur agroalimentaire et des infrastructures, les investissements à destination du Gabon ont représenté 9,4 milliards de dollars en 2017. Tous les pays vont vers la simplification administrative. C'est un facteur clé dans le développement économique. J'ai l'intention de créer un guichet unique pour les investisseurs afin de servir de facilitateur entre investisseurs et toutes les autres administrations. Et c'est important pour l'investisseur. Les investissements à destination du Gabon sont portés principalement par le groupe singapourien Olam. Depuis 2010, la multinationale a investi près de 2 milliards d'euros, soit plus de 45% du montant total des IDE entrants au Gabon sur la période. Le fait de réunir tous les acteurs de la création d'entreprises au même endroit permettra de limiter la corruption et donc d'améliorer le climat des affaires, ce qui donnera aux investisseurs étrangers plus de confiance, ce qui leur donnera l'envie d'investir au pays. Les projections à court terme de la croissance du Gabon sont de 3,4% en 2019 et en 2020, sous l'impulsion du secteur non pétrolier et de la diversification progressive de la base productive de l'économie. Au niveau de la demande, les exportations et l'investissement seront les principaux facteurs de croissance. Au Libéria, le président George Weah annonce la création d'une banque agricole, une mesure qui permettra de faciliter l'accès au crédit agricole et de promouvoir l'agriculture qui représente 34% du PIB. L'objectif du gouvernement est ainsi d'accroître la production alimentaire du pays. Lamentine. Le gouvernement libérien envisage la création d'une banque agricole qui pourrait porter le nom de banque agroalimentaire. Une réforme qui pourrait promouvoir la productivité agricole du Libéria et faciliter aux agriculteurs l'accès au crédit. En outre, le gouvernement libérien s'inscrit dans une dynamique de développement du secteur agricole afin d'accroître la production alimentaire du pays. Dans un pays où 70% de la population sont consacrés à l'agriculture, je pense qu'il faut donner les moyens d'accéder au crédit à ces populations pour les fixer à la terre. Donc, vouloir consacrer une banque uniquement à ce secteur et amorcer le développement durable. Si la croissance du produit intérieur brut réel du Libéria devrait passer à 4,7% en 2019 à 4,8% en 2020, cela est dû d'une part à l'agriculture. Il est l'un des secteurs qui soutient les bonnes perspectives économiques du pays. Cependant, le secteur souffre d'un manque d'infrastructures, ce qui constitue
constitue un réel frein à son développement. Ça permettra aux Libériens d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans la mesure où l'accès au crédit les permettra d'avoir les moyens mécanisés pour une agriculture à la fois de consommation et d'exportation. Pour donner les moyens aux populations de tenir ce développement à travers l'agriculture. Bien que les conditions de l'agriculture soient très favorables au Libéria, plus de 90% du secteur est axé sur la subsistance. Le pays est tributaire des importations pour couvrir plus de 60% de ses besoins alimentaires essentiels. Rappelons que le secteur agricole contribue à 34% au produit intérieur brut et emploie 60% de la population locale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.